Petit test aujourd'hui d'une Seiko. Une Seiko que beaucoup d'entre vous conseillent souvent aux débutants qui souhaitent se payer leur première automatique. Une Seiko 5, ou 5 en français. C'est une gamme de montres qu'on trouve à peu près partout à des prix relativement bas. D'ailleurs, c'était le but de Seiko. Dans les années 60, ils ont décidé tout simplement de créer une gamme à bas coût. C'est pas du tout nouveau quoi, la plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés en 1960. Mais le concept, lui, il est simple. Fournir 5 fonctions essentielles d'un garde-temps. Donner l'heure, afficher la date, être étanche, anti-choc et avoir un mouvement automatique. Donc oui, avec ça, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour commencer votre collection. Aujourd'hui, on teste la SNK 805, une montre de terrain avec un petit côté militaire au niveau du design. Mais avant ça, un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Pour la suite des vidéos, j'ai quelques belles montres en attente de test. Déjà, ma toute nouvelle Tudor Black Bay 58, une marque de luxe belge appelée Raidillon, aussi probablement une Speedmaster, et bien d'autres surprises. Donc je retourne au test. À ce prix-là, on ne s'attend pas forcément aux meilleures finitions. Déjà, le boîtier est en acier sablé, donc la montre a une finition mate. C'est assez cool, ça change de la plupart des autres montres qui sont brossées ou polies. Aussi, la Seiko a des dimensions assez petites. Elle ne fait que 37 mm de diamètre et seulement 11 mm d'épaisseur. Ça, c'est vraiment très bien, je trouve. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas du tout la même opinion là-dessus. Mais pour moi, une petite montre va toujours aller plus ou moins assez bien à tous les types de poignets, alors que l'inverse, c'est pas vraiment le cas. Nous avons ici un verre plat en Hardlex, qui est assez résistant pour vos activités quotidiennes, mais c'est surtout le cadran qui me plaît sur celle-ci. Vous avez remarqué, c'est de couleur vert, et un peu comme mon alpiniste, ça pourra rebuter certains d'entre vous. Mais moi, je trouve ça super. Sur les cadrans, on a la date et le jour, comme défini dans les spécifications de la gamme 5, et ce cadran me fait beaucoup penser à la Hamilton Khaki Field, que je vais mettre là en image pour que vous puissiez regarder. Pour renforcer cette couleur, cette version est fournie avec un bracelet en tissu vert. C'est pas le bracelet le plus impressionnant, mais assez convenable sincèrement pour le prix. De toute façon, on ne peut pas vraiment en demander trop. Je trouve que déjà là, Seiko délivre un rapport qualité-prix imbattable. À part peut-être les montres chinoises, mais qui ont rarement le même cachet et pas d'héritage du tout. Le cadran est assez classique, dit de type Flieger, et on y retrouve les chiffres des heures dans un cercle intérieur et les minutes à l'extérieur par intervalle de 5 minutes. On y retrouve évidemment le 5 de Seiko 5, qui est juste en dessous du logo de la marque, et tout ça donne un aspect assez sympa au cadran. Donc au niveau de la couronne, celle-ci est plutôt petite et se trouve à 4 heures. Pas toujours évident de l'utiliser vu qu'elle est enfoncée dans le boîtier, mais il y a quand même une petite tranchée pour pouvoir passer l'ongle et aider à ressortir la couronne. En vrai, on n'a pas vraiment besoin que la couronne soit plus large, vu que en fait la montre ne peut pas être remontée manuellement. Elle est seulement automatique car elle a un vieux mouvement, qui n'est pas cher non plus, le 7S26C, qui est bien un mouvement maison de chez Seiko, et qu'on peut voir ici derrière le boîtier, car il est présenté par un verre transparent. Ici, on a l'une des plus grandes forces de la montre. Les gens adorent pouvoir voir le mouvement à l'intérieur. C'est peut-être qu'un simple mouvement automatique, qui est pas cher, et qui est principalement créé que par des machines, mais c'est assez impressionnant de voir ça sur une montre aussi peu chère. Surtout que la fenêtre est plutôt large et donne une belle vision sur le mécanisme qui prend toute la place. Ce mécanisme a une réserve de marche d'environ 40 heures et a une précision d'environ moins 30 plus 40 secondes par jour, ce qui est plutôt moyen, voire très moyen en vrai. Ce qui veut dire que vous devrez de temps en temps régler l'heure sur ces montres. Bon, encore une fois, moi je trouve que ça fait un peu partie du charme. Vous devrez vous en occuper comme un bébé, donc vous allez finir par l'aimer comme si c'était votre enfant, quoi.
Un autre défaut, c'est qu'elle n'a qu'une résistance à l'eau de 30 mètres. Donc moi, si j'étais vous, j'éviterais de la mouiller tout simplement. Pour une dress watch, en fait, ça me dérange pas spécialement. Mais ici, c'est quand même censé être une montre de terrain. Bonne pour partir à l'aventure. Et à l'aventure, en général, on se mouille souvent. Ah oui, j'ai encore un super point positif. La luminescence est bien présente dans le noir. C'est toujours l'une des forces de chez Seiko. Ok, ici c'est pas une plongeuse, donc elle n'a pas des index énormes remplis de LumiBright. Mais encore une fois, c'est assez chouette d'avoir déjà ajouté ça sur cette montre d'entrée de gamme. Donc pour moi, c'est bravo Seiko. Je vous la montre sur mon poignet pour que vous puissiez avoir une idée de la taille générale. Et comme vous pouvez le voir, la taille, sincèrement, n'est pas trop petite. La montre est discrète, c'est vrai, mais moi, je le vois comme un point positif. C'est vraiment plutôt cool. J'aime bien la voir sur mon poignet. Je suis vraiment de plus en plus convaincu que c'est bien vers les Seiko 5 qu'il faut diriger quelqu'un qui débute dans le milieu. Je vous la montre quand même à côté de ma SKX 007 pour que vous puissiez vous faire une idée, vu qu'il semblerait que tout le monde semble avoir une SKX dans sa collection. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Moi je trouve que cette montre est vraiment cool, qu'elle a un petit côté militaire, nature un peu sauvage, et j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus évidemment. Donc moi je vous dis tout simplement à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, enfin tout ça quoi, pour qu'on soit un peu plus de fous sur cette chaîne.